Bonjour à vous tous. Nous abordons notre deuxième présentation dans la série Créer et sauver pour être des gestionnaires de Dieu. Nous avons des personnalités différentes, mais en tant qu'humains, nous partageons une identité commune, celle que Dieu a établie à la création. Dans notre précédente présentation, redécouvrir notre véritable identité, nous avons mentionné les 5 éléments clés de notre identité initiale. Je vous encourage à écouter ce message à loisir. Mais pour le moment, je vous propose un bref rappel au sujet de notre identité initiale. Nous sommes des créatures parce que Dieu est le créateur. Nous sommes des êtres dépendants parce que Dieu est le pourvoyeur. Nous sommes des représentants parce que Dieu est modèle. Nous sommes des êtres relationnels parce que Dieu est compagnon. Nous sommes des serviteurs parce que Dieu est maître. Respecter notre identité initiale est essentiel si nous voulons vivre la vie que Dieu nous a destinée. Malheureusement, le péché est entré dans notre monde et dans nos vies et il nous a éloignés de notre identité. Il a souvent déformé notre identité. Pendant ce message, nous parlerons de reconstruire notre identité. Comment allons-nous harmoniser nos vies avec le dessein originel de Dieu? Est-il possible de reconstruire notre identité? Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur un texte de l'Évangile de Luc, le chapitre 8, les versets 26 à 38. Prions avant de poursuivre. Seigneur, nous réclamons ton esprit. Enseigne-nous. Nous avons besoin de savoir les plans, les projets, la grâce que tu as pour nous. Éclaire-nous toi-même, au nom de Jésus. Amen. L'Évangile de Luc nous raconte l'histoire d'un homme possédé par le démon. Nous lisons au sujet de sa condition effrayante dans Luc, le chapitre 8, le verset 27. Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons, pas un, mais des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Au verset 30, nous obtenons une information supplémentaire au sujet de sa condition. Cet homme vivait une grave crise d'identité. Il ne savait plus qui il était. Luc nous rapporte cela dans la conversation entre le possédé et Jésus. Jésus lui demanda « Quel est ton nom ?» « Légion » répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Notre nom constitue la base même de notre identité. Et l'homme s'embrouillait même à ce sujet. Lorsque nous pensons et considérons que nous sommes légion, il est naturel de vivre dans des tombes, n'est-ce pas? Il est normal de devenir une créature effrayante pour les autres et de développer un modèle destructeur pour soi et pour notre entourage. Notre perception de nous-mêmes, notre perception de notre identité affecte la façon dont nous vivons et agissons. C'était vrai pour le possédé et c'est aussi le cas pour chacun de nous. Selon ce récit, la rencontre entre Jésus et l'homme confus du pays des Gadaréniens ne fut pas sans effet. Jésus le délivra de l'emprise des démons. Bien plus, Jésus l'aida à sortir de sa confusion et à reconstruire les 5 éléments essentiels de l'identité humaine qu'il avait perdue. Voyons les 5 grandes transformations qui se produisirent chez cet homme. Le résultat
immédiat de sa rencontre avec Jésus nous est décrit au verset 35. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. J'aimerais qu'on s'attarde un moment sur l'expression « assis à ses pieds ». Être en position assise est une bien étrange posture pour celui qui courait dans toutes les directions auparavant. Assise aux pieds de Jésus est un signe de reconnaissance de la souveraineté et de la seigneurie de Jésus. Cette posture évoque l'idée d'adoration. Il adoptait la position de la créature envers son Créateur. Dieu est le Créateur. Et il nous a fait créature. Ici, nous assistons à la reconstruction de l'identité première de cet homme. Il existe un autre détail intéressant dans ce verset 35. Il était habillé. N'est-ce pas normal? Oui, mais pas pour lui. Pendant plusieurs années, il s'est promené sans vêtements. Mais le verset 35 présente l'homme transformé comme celui qui est habillé. Où est-il allé faire du shopping dans ce désert? Comment s'est-il procuré de nouveaux habits? Nous devinons la réponse. Jésus était désormais son pourvoyeur. Il comptait maintenant sur Jésus pour répondre à ses besoins, au lieu de suivre ses propres voies en solo. Son attitude d'indépendance qui l'a conduit à un emprisonnement physique, émotionnel et spirituel est maintenant remplacée par une dépendance totale sur Jésus. Nous assistons, oui, à une reconstruction de l'identité première. Il devient à nouveau un être dépendant. Précédemment, l'homme possédé par les démons ne pouvait entretenir des relations normales avec Dieu, ni avec ses semblables. Il allait toujours dans des endroits solitaires et dans des tombes, comme nous l'avons lu, évitant les interactions sociales. Sa présence inspirait la peur et il représentait un danger pour son entourage. Il n'est pas étonnant de penser qu'on l'a souvent chassé et pourchassé loin de la ville. Vivre en reclus était la meilleure option pour lui. Mais suite à sa rencontre avec Jésus et l'intervention de ce dernier, nous lisons au verset 38, « L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser rester avec lui. » Voilà une démarche. Voilà une demande bien étonnante pour une personne qui cherchait à éviter, à fuir les autres. Ensuite, Luc nous parle de lui comme vivant, comme visitant la ville. L'évangile de Marc mentionne même sa présence dans la Décapole, un agglomérat de 10 villes. L'être relationnel a repris vie. Il s'est reconnecté positivement avec le monde extérieur. Nous assistons à une reconstruction de l'identité première d'être social. Auparavant, il était connu pour un insoumis, indomptable, un entêté. Beaucoup avaient essayé de le conseiller, de le contrôler, de lui donner des ordres et des instructions. Mais il a toujours fait fi des directives établies. Il agissait selon son propre esprit ou son absence d'esprit. Maintenant, suite à sa rencontre avec Jésus, il a reçu un ordre. Il a reçu une mission. Comment va-t-il réagir? Nous lisons dans Luc le chapitre 8, le verset 39. Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Quelle fut sa réaction? Il s'en alla et proclama dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui.
cette nouvelle application, à observer les directives au premier coup et sur le long terme, est bouleversante. Auparavant rebelle, il démontrait maintenant l'attitude d'un serviteur fidèle à l'ordre de son maître. Nous assistons à une reconstruction de l'identité première, d'être un serviteur. Le changement ne fait jamais l'unanimité, vous le savez, n'est-ce pas? Il y aura toujours des mécontents et des médisants. La libération du possédé ne fut pas une exception. Nous lisons dans Luc le chapitre 8, le verset 37. « Alors, tous les habitants du pays des Gadaréniens demandèrent à Jésus de s'en aller de chez eux. » Jésus était l'indésirable en ville, le persona non grata. Il ne pouvait pas rester plus longtemps dans ce territoire, même si le besoin était clair et évident. Il accepta de partir. Il n'impose jamais sa présence à quiconque. Mais il laissa son représentant derrière. Qui donc? Pas Pierre? Non plus Jacques, Jean ou André, ses disciples patentés, mais l'ancien démoniaque. Ellen White écrit au sujet du rôle de représentant joué par l'ancien démoniaque en ces mots. « Et les âmes qui ont été dégradées en instruments de Satan sont encore transformées par la puissance du Christ en messagers de justice. » Au cœur de l'identité humaine se trouvent inscrits ces mots. Image de Dieu, représentant de Dieu. Nous assistons une fois de plus à la reconstruction de l'identité première. Il redevint image de Dieu. La reconstruction d'identité qu'a connue cet homme peut se résumer en ces mots. Ses actions et le renouvellement de son identité. Assis aux pieds de Jésus, il agit désormais en tant que créature. Il était habillé, il est maintenant un dépendant de Jésus. Il visita 10 villes, il choisit de vivre en relation avec les autres. Il obéit à l'ordre de Jésus, il se comporte en serviteur. Il représenta Jésus, il est l'image de Dieu. Les 5 éléments de l'identité humaine initiale sont à nouveau présents dans la vie de cet homme. La vie et l'expérience du possédé délivré attestent, à moi et j'espère aussi à vous, la véracité de ces mots de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Le changement n'est pas de surface, mais en profondeur. Il transforme notre identité et nous rétablit les raisons d'être de l'existence humaine en nous. Créature, dépendant, être de relation, serviteur et image de Dieu. Jésus peut nous transformer. Un regard sur ma vie personnelle me confirme que Dieu est encore engagé dans cette œuvre de reconstruction de l'identité. J'ai grandi comme un garçon foncièrement timide, évitant les interactions avec les autres. J'avais un problème de bégaiement, je ne pouvais parler correctement, qui faisait que je me repliais sur moi-même. Jésus est intervenu et il a transformé ma vie. Aujourd'hui, je goûte au bonheur de la relation humaine, peut-être je parle même trop, et ma voix cassée est devenue mon instrument de choix pour répondre à l'ordre de Jésus et pour le représenter au monde. Il est le spécialiste dans la reconstruction de notre identité. Chers frères et sœurs, l'élément décisif, le tournant dans l'expérience de reconstruction du possédé se situe au verset 27. Oui, Luc, chapitre 8, verset 27.
Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Selon ce passage, le possédé n'est pas allé à la recherche de Jésus, non, c'est Jésus qui a pris l'initiative de le visiter dans son habitat et son habit naturel. Jésus s'est présenté à lui. Mais il lui appartenait d'accepter de le rencontrer. Et il a choisi de ne pas tourner le dos à celui qui est descendu à terre. Intéressant cette expression. Il fit ce pas en direction de Jésus. Et l'histoire de sa vie a pris une toute autre tournure. Il est descendu sur la planète Terre. Il nous visite chaque jour. Choisissons-nous de le rencontrer? Souffres-tu d'une certaine confusion concernant ton identité? Es-tu en train de vivre en conflit avec l'identité initiale que Dieu a établie pour toi, pour les humains? As-tu tendance à penser et à agir comme si tu étais Dieu au lieu d'être une créature? De te représenter toi-même au lieu de représenter le divin modèle? De vivre en conflit avec Dieu et les autres au lieu de cultiver des relations épanouissantes? C'est possible. Est-il possible que tu es en train de faire qu'à ta tête au lieu de suivre ses directives, de t'occuper de tes propres affaires, au lieu de t'investir et d'investir dans les affaires de ton Père? Jésus peut nous aider. Jésus peut t'aider à surmonter cette vaine manière de vivre. Fais le pas. Fais le pas aujourd'hui et chaque jour vers celui qui reconstruit des êtres confus et déchus. Je vous invite à vous joindre à moi dans la prière. Amen.